Le pixel, c'est l'unité élémentaire d'un affichage graphique numérique. Donc le plus souvent, et c'est ce qu'on va faire dans ce cours, on va assimiler le pixel à un petit carré. Donc un pixel, il peut être soit noir, soit blanc, mais aussi en couleur. Et le plus souvent, cette couleur est obtenue par la superposition de 3 sous-pixels, un sous-pixel rouge, un vert et un bleu. Alors la taille d'un pixel, elle est souvent inférieure à 1 mm, mais elle dépend du type d'écran. Donc plus la taille du pixel est petite, meilleure est sa résolution. Alors qu'est-ce que c'est que la résolution? La résolution, c'est le nombre de pixels qu'on peut juxtaposer sur un pouce. Alors un pouce, c'est une unité un peu désuète qui est en fait 25,4 mm. Donc vous tracez 25,4 mm et vous comptez combien de pixels vous pouvez juxtaposer dans ces 25,4 mm et ça c'est la résolution. Donc l'unité c'est ppp, donc pixels par pouce ou ppi, pixels per inch. Et donc plus la résolution est élevée, meilleur est votre écran. Donc si on prend un écran de télévision par exemple standard, la taille d'un pixel c'est environ 1,5 mm. Ce qui fait que la résolution c'est 50 pixels par pouce. Mais par contre, un écran d'un téléphone portable est de bien meilleure résolution vu que la taille d'un pixel c'est en fait 10 fois moins que celle d'un pixel d'un téléviseur. Et donc la résolution, elle est 10 fois plus élevée, c'est environ 500 pixels par pouce. Alors, est-ce que c'est gênant que la résolution de votre télévision soit 10 fois moindre que celle de votre téléphone portable? Ben non, parce que vous regardez votre télévision à environ 2 mètres de distance, c'est-à-dire 10 fois plus loin que l'écran de votre téléphone portable. Donc, ce qui compte en fait, c'est la notion d'acuité. Alors, on considère que l'acuité visuelle, c'est-à-dire c'est l'angle minimal perçu par l'œil humain, est d'environ 1 minute d'arc, c'est-à-dire 1/60 de degré. Alors pour nous, on aura besoin de savoir combien ça fait de radians. En radians, cette acuité, c'est 1/60 fois 2π sur 360 radians. D'accord? Donc c'est l'angle minimal perçu. Et donc maintenant, si vous êtes à une certaine distance d de votre écran, quelle est la taille minimale du pixel perçu? Eh bien, c'est donné par la formule θ environ égale à L sur D. Donc en fait, c'est une approximation. L'angle, il est tout petit. Donc vous pouvez considérer que ceci, c'est un triangle rectangle, soit ici, soit là, on n'en sait rien. Et donc vous appliquez que sinus θ, c'est L sur D. Et comme pour les angles très petits, sinus θ est environ égal à θ. Et donc vous avez θ environ égal à L sur D. Donc on connaît l'acuité visuelle. Et donc on peut calculer la résolution nécessaire en fonction de la distance. Donc θ c'est notre minute d'arc mais exprimé en radians. D c'est la distance en mètres à laquelle vous regardez votre écran et vous obtenez la taille du pixel minimale. Donc si on fait l'exemple avec par exemple 20 cm, donc 0,2 m, c'est la distance à laquelle vous regardez votre téléphone, on a ici, on applique θ donc en radians et vous obtenez en fait une certaine valeur de L qui correspond à 400 pixels par pouce. Donc ça correspond aux définitions, aux résolutions de nos téléphones portables. Un écran, c'est donc une grille rectangulaire de pixels avec une certaine largeur et une certaine hauteur qui sont exprimées par exemple en nombre de pixels. Et donc on a tout un tas de caractéristiques des écrans. Donc un vieux format, c'est 640 de largeur x 480 pixels de hauteur, ce qui fait un rapport de 4 tiers. Ce qui était un format un peu ancien de rapport. Maintenant, on parle souvent d'un format 16 neuvième, par exemple le format HD 1920 par 1080, qui donne un rapport de 16 neuvième, qui est un rapport plus classique. Mais on a tout un tas de variantes possibles. Alors les axes, la largeur, ça correspond à l'axe des X dirigé vers la droite, comme on a l'habitude.
Par contre, pour la hauteur, la convention graphique, généralement, c'est d'avoir un axe dirigé vers le bas, ce qui fait que le pixel de coordonnées 0, 0, c'est celui en haut à gauche. Donc c'est contraire à la convention mathématique et donc il faudra faire attention aux choix que vous faites. On a commencé par dire qu'un pixel c'était un petit carré, mais quand on regarde de très près un écran, ici un écran de téléphone portable, on ne voit absolument pas de petit carré. Alors ce qu'on peut voir, c'est quand même des sous-pixels qui ont des formes un petit peu rectangulaires. Donc on a des sous-pixels rouges, des sous-pixels verts, des sous-pixels bleus. Ça correspond à notre système de couleurs RGB, mais on n'a pas de petits carrés. Alors ce qu'on a en fait, c'est une modélisation des pixels par des petits carrés. Alors regardons comment ça se réalise. On trace une grille un petit peu de façon arbitraire sur notre écran et on va définir ce que c'est que la couleur de chacun de ces pixels. Donc ce qu'on appelle un pixel, c'est un carré dans cette grille. Comment on attribue une couleur à un pixel? On se place au centre du carré et on mesure par un échantillonnage le signal lumineux reçu au centre de ce carré. Donc on va mesurer par exemple la quantité de bleu reçue au centre de ce carré. Alors bien sûr pour ce carré-là, pour ce centre-là, la quantité de bleu provient principalement de ce sous-pixel-là. Mais on fait la même chose pour la quantité de rouge reçu. Alors la quantité de rouge reçu en ce centre-là provient principalement de ce sous-pixel-là, mais ce sous-pixel-là n'est pas si loin de notre centre. Et donc il contribue aussi à l'intensité rouge reçue en ce centre-là. Et on fait bien sûr la même chose par le vert. Donc quand on dit qu'un pixel c'est un petit carré, c'est en fait une modélisation par des petits carrés qui n'est pas exactement la réalité physique d'un écran.